Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui. Nous sommes dimanche 21 septembre 2025. Je veux vous présenter aujourd'hui notre émission. Sans plus tarder, je rappelle déjà mon nom, je suis Oume Jojo et je suis pas seul, je suis avec mon frère Dadi et sans plus tarder, je rappelle aussi, je suis pas seul aussi derrière la caméra, je suis avec mon frère Eli et avec les autres, toute l'équipe de Rédemption. Sans plus tarder, bonjour Monsieur Dadi. Bonjour Monsieur Jojo. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui, de vous revoir encore aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Bonjour également, chers spectateurs. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre dans notre émission Parcours de la vie. D'accord, merci beaucoup. Déjà, il y a certaines questions. Nos auditeurs nous ont envoyé quelques questions à vous poser. La première est de savoir quelles sont les expériences que vous avez rencontrées ici à l'étranger. Ouais, merci beaucoup pour ces questions. Merci également aux téléspectateurs qui nous suivent depuis leur pays d'origine. Par rapport aux expériences que j'ai pu rencontrer à Dubaï, elles sont nombreuses. Elles sont vraiment très nombreuses. Mais s'il y a quelques-unes qui me sortent de l'esprit maintenant, c'est peut-être par rapport au début, lorsque je faisais mes premiers voyages. Parmi lesquels, en venant ici, j'étais encore novice, je connaissais presque rien. J'avais utilisé des guides, en fait. Des gens qui me guidaient pour aller chercher des marchandises que je venais acheter. J'avais également la difficulté de la langue qui mettait vraiment une barrière entre moi et les personnes appropriées où j'achetais souvent les marchandises. Donc j'avais vraiment beaucoup de difficultés dès les premiers jours. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. J'espère déjà que nos auditeurs nous voient déjà que je suis avec un grand homme d'affaires. Merci beaucoup. Et je veux savoir quels sont les avantages par rapport à ce que à votre début à l'étranger, lorsque vous avez commencé à faire vos business, quels sont les avantages que vous avez eu à rencontrer ici à Dubaï? Merci beaucoup par rapport à la question. Il y a beaucoup des avantages que j'ai eu à voir. Hein. Il y a eu vraiment beaucoup d'avantages depuis que je commençais à voyager. Premièrement, ça m'a épanoui. J'étais épanoui par rapport au commerce que j'ai fait Dubaï-Kin. Parce que quand je viens à Dubaï, c'est beaucoup plus pour fournir. Le tourisme vient après. Visiter des lieux par-ci par-là, des restaurants par-ci par-là, ça vient après. Mais la base, l'objectif premier, c'est pour me fournir, amener des marchandises dans mon pays, ainsi que servir mes clients. Sur cela, c'est à base de ça que je vis en fait. Donc, si je comprends bien, vous êtes aussi parfois bénéficiaire. Vous bénéficiez aussi de tout ce que vous faites. Oui. Vous bénéficiez vraiment? Oui, je bénéficie vraiment dans ce que je fais parce que à Dubaï, les marchandises sont moins chères. Okay. Malgré tout ce qu'on peut dire, que non, la douane au Congo est la plus haute et tout, les marchandises, c'est comme ci, comme ça. Mais à Dubaï, lorsque nous arrivons, nous achetons des marchandises à bas coût. À bas coût, malgré nous payons les frais que les douanes arrivent au Congo, on les vend à un prix un peu plus élevé sans pourtant exagérer. Mais ça sert la population, je rends service à la nation. Okay. Donc je m'épanouis vraiment dans le monde. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Déjà, je vous reviens après la pub. Merci beaucoup pour le retour. Déjà, pour progresser, je veux savoir encore, Monsieur Dadi, quels sont les désavantages depuis que tu as commencé tes business que tu as rencontrés dans la vie? Merci beaucoup pour la question. Par rapport aux désavantages, je pourrais dire que c'est simple. Il ne faut pas venir faire des aventures lorsque tu voyages et lorsque tu as envie de faire un business par risque.
lorsque tu arrives, il faut te focaliser sur ton objectif premier. C'est de pouvoir acheter tes marchandises et de les rapatrier dans ton pays. Non venir, commencer les ambiances, suivre les gens, aller de gauche à droite. Parce que Dubaï, c'est un beau pays. Hein? Si tu suis ce qu'on a dit dans notre langue, loyenge, wanakin baye bikombo amo wana na lobi. Makansa keno yo sele lo wa malonga. Mais oui na yo. Merci. Oui, merci. Déjà, la dernière question. Quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeunesse congolaise qui vous écoute maintenant? Le conseil que je pourrais donner à la jeunesse, ce n'est de jamais abandonner. Peu importe le montant que tu as, il ne faut pas hésiter à te lancer dans le business. Les pays comme Dubaï ne sont pas compliqués pour avoir les visas. Le montant que tu as, c'est un début. Peut-être que tu peux te dire que non, ce montant est petit. Mais moi, je te dis que non, ce montant-là n'est pas petit. Vas-y, lance-toi. Lance-toi avec cela et tu vas réussir. Ne te décourage pas, ne suis pas des conseils de gauche à droite. Non, c'est petit, là-bas, la vie est chère et tout. Non, fonce. Va vivre l'expérience de toi-même. Et je t'assure que non, tu ne seras pas déçu. Merci beaucoup, Monsieur Dadi. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Et j'espère que le conseil que vous venez de donner à la jeunesse congolaise, et j'espère qu'ils vont bénéficier de cela. Et par ça, je dis merci beaucoup et merci beaucoup à celui qui nous ont aidés à bien encadrer cette émission. Et je dis merci aussi à vous, Monsieur Dadi, et j'espère vous revoir aussi à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir.